Après des heures de route, j'arrive à Lonzen, paisible village à l'est de la Belgique. Je suis ici pour rencontrer Patrice Colette, au cœur du Jungle Park. Un lieu unique, inspirant, tourné vers la jungle. Je m'appelle Patrice Colette, je suis responsable du secteur divertissement RECA pour le groupe Unibox. Unibox est un groupe assez large et dans ce secteur divertissement RECA, nous avons 9 établissements et je coordonne l'ensemble de ces 9 établissements avec la marque Space pour tout ce qui est loisirs. Le groupe Unibox est présent dans le loisir déjà depuis le siècle dernier, ça fait presque 30 ans, avec des bowling. On était en mono-activité bowling sur plusieurs centres. Lorsque le Covid est arrivé, on a décidé de transformer nos établissements et passer de mono-activité à multi-activité. C'est là qu'on a décidé de changer de nom et devenir Space. Dans l'un d'entre eux, on avait un espace de jeu pour enfants qui s'appelait à l'époque Magic Planet et il était très souvent complet. On a eu l'opportunité d'acheter un bâtiment juste à côté de notre Space et c'est là qu'est venu le projet de se dire on va arrêter l'ancien Magic Planet pour construire un nouvel espace. On lui a donné un nom, Jungle Park, et c'est comme ça que cet espace de 2500 m² a vu le jour. Alors, les premiers contacts avec Playing Business et Bertrand ont eu lieu via une publication Facebook qu'il a fait sur un projet. On a eu des contacts par internet et ensuite on s'est vu et j'ai été assez charmé par son approche et son professionnalisme sur l'ensemble du projet et c'est comme ça qu'est née la collaboration. Alors on a ici une quinzaine de corners pour que les enfants puissent jouer, une quinzaine d'activités. Bien sûr, il y a des activités qui sont très prisées, comme la Gorilla Forest, donc qui est la grosse structure soft play, qui prend une grande place, qui monte jusqu'à 9 mètres de haut et qui fait au sol une quinzaine de mètres de large sur une vingtaine de long. Ça, c'est une grosse structure qui permet d'accueillir presque 250 enfants. On a les trampolines que les enfants adorent. Et la troisième activité phare, c'est l'ancienne piscine, puisque nous sommes ici dans un ancien fitness et on l'a transformé en airbag. Et ça, les enfants adorent. Alors, le travail qu'on a eu avec Playing Business a été de travailler sur le projet global, puisque ça a été un partenaire qui nous a aidé à réfléchir comment optimiser au mieux les différents espaces. On a travaillé sur les grosses activités avec Playing Business, et puis on a complété avec d'autres fournisseurs de jeux pour les autres espaces, pour avoir une offre complète et pour tous les âges, puisqu'on cible ici surtout les 1-12 ans, mais on a des activités pour le plus grand également. Le plus gros défi, c'était les budgets, puisqu'on avait un espace qui était déterminé pour une salle de fitness. Il a fallu calculer très fort pour la transformation, pour les investissements. On avait une enveloppe fermée. Et donc, on a dû respecter les budgets engagés. Et ça a été le plus gros défi. Après, ça a été la deuxième phase, l'organisation du travail, le planning. Heureusement, au sein du groupe, on a une équipe qui s'occupe que de ça. Et on va dire que tout s'est bien passé. On n'a pas eu trop de retard sur le projet et on est presque resté dans l'enveloppe qu'on avait déterminée. Il faut savoir qu'avant Magic Planet, on avait une offre plus petite et un prix d'entrée plus petit. Et là, on a eu quelques retours de clients qui ont été surpris par l'augmentation des prix. Et on a eu quelques problèmes à la caisse au début, mais on a eu pas mal de clients qui sont revenus en disant « Désolé, on ne pensait pas que c'était si magnifique. On comprend que le prix soit différent et finalement, c'est génial. On reviendra peut-être déjà demain. » Et ça nous a touchés. Je pense qu'on a travaillé ensemble depuis le début. Playing Business nous a permis de réfléchir un peu plus loin à notre projet. On a pu visiter quelques salles ensemble en France.
On a pu parler avec d'autres intervenants, d'autres créateurs de salles de jeux pour enfants. Et le projet a grandi comme ça pour arriver où il en est aujourd'hui. Les premières impressions des clients étaient super. Les 2 premiers jours, ils étaient très beaux, donc on a eu un peu de stress. Et puis, on a eu quelques jours de pluie et là, on a vu que le monde arrivait. Notre communication n'a pas été mauvaise. Et les premiers jours de test nous ont appris qu'on avait sûrement plutôt bien travaillé. La plus grosse structure, bien sûr, le Softplay, la Gorilla Forest, comme nous on l'appelle, elle permet d'accueillir plus de 200 enfants. Donc il y a, je crois, une quarantaine de jeux à l'intérieur. Donc c'est un élément phare des attractions ici. Mais les enfants adorent aussi l'airbag et se jeter dans le vide, atterrir en sécurité, ils adorent. Honnêtement, je ne sais pas, je pense que beaucoup sera le même. Au jour d'aujourd'hui, je ne change rien. On verra dans quelques mois, mais au jour d'aujourd'hui, tout est très bien. Le conseil que je donnerais, c'est d'essayer de préparer un maximum. Bien sûr, il y a toujours des imprévus dans un chantier, mais il faut préparer un maximum. Il faut aller voir un maximum, prendre un maximum d'expérience. Et le projet, je pense qu'ici, on en a dû faire une quarantaine avant d'arriver à la version finale. Donc, il faut vraiment travailler fort en amont pour essayer de faire le minimum d'erreurs. On en fait toujours un peu, mais plus on travaille en amont, moins on fait d'erreurs. Alors, j'invite les porteurs de projets à venir nous rencontrer s'ils le désirent. Ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger sur leur projet. Et c'est toujours de l'expérience qu'on prend chez les autres. On n'est finalement jamais concurrents, on est complémentaires. Donc celui qui veut passer nous voir, ce sera avec grand plaisir.